toute la délégation qui vous accompagne, ici en ces lieux, à New York, nous vous disons tous, bienvenue, Excellence. Depuis mon arrivée, le 16 juillet dernier, à ce poste consulaire, lorsque vous avez placé votre confiance en moi, Excellence, depuis lors, je m'attelle à mettre en œuvre toutes les consignes que vous nous avez données. En ce sens, nous, du consulat, nous disons que nous sommes là pour vous servir, pour servir la République et ferme à notre poste. Excellence, une fois de plus, il me chère cet honneur en mon nom, en celui de tout le consulat haïtien, de vous dire, Excellence, bienvenue ici à New York. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chef de poste consulaire, distingués fonctionnaires et employés de la mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies à New York et du consulat général d'Haïti à New York. Après les propos introductifs du chef de poste consulaire, il me paraît, au tribunal on dirait superfétatoire, mais pour ne pas être pédant, je dirais il me paraît superflu de dire quoi que ce soit d'autre, puisque l'essentiel a déjà été dit. Cependant, permettez-moi de dire que c'est pour nous un honneur et un rare privilège d'accueillir à quelques mois d'intervalle le président de la République et sa distinguée épouse ici à New York dans le cadre de sa participation à une activité organisée par les Nations Unies. En avril, c'était la signature de l'accord sur le changement climatique, dont la cérémonie eut lieu en l'enceinte de l'organisation. Organisation, je le rappelle, dont Haïti est l'un des membres originaires en 1945. Cette fois-ci, c'est pour participer à la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une session qui s'est ouverte sous de bons auspices, dans la mesure où les thèmes qui y sont traités sont d'importance majeure pour l'avenir de la planète et le bien-être de l'humanité. Monsieur le Président, demain matin, vous allez vous adresser au monde entier à travers la tribune de l'Assemblée générale. Je sais que, comme au mois d'avril dernier, vous allez vous montrer à la hauteur des enjeux et des défis qui secouent notre monde. Mais aussi et surtout, vous allez présenter la vision haïtienne de ces grands enjeux et de ces grands défis internationaux. Ce sera sans doute l'occasion également pour vous de brosser, comme vous l'avez fait lors des différentes rencontres bilatérales que vous avez eues depuis votre arrivée ici à New York, de brosser un état de la situation haïtienne à la veille des échéances majeures qui nous attendent dans quelques jours. Monsieur le Président de la République, je regrette bien sincèrement que notre chancelier, le ministre des Affaires étrangères, ne soit pas en ce moment présent avec nous et parmi nous pour qu'avec sa verve habituelle, il vous présente à l'assistance. Je n'ai pas son bagou, je n'ai pas son dynamisme, je n'ai pas son énergie débordante. Néanmoins, qu'il me soit permis de vous dire, Monsieur le Président, à l'instar du chef de poste consulaire, bienvenue à New York.
les fonctionnaires de la mission permanente et du consulat d'Haïti à New York sont tout oui pour entendre vos consignes, vos remarques et vos instructions. Merci. Je remercie M. l'ambassadeur Régis, représentant permanent d'Haïti auprès de la mission permanente d'Haïti aux Nations Unies. Je salue la première dame qui m'accompagne, le consul général à New York, les membres du gouvernement qui m'accompagnent. Je veux parler du ministre des Finances, du ministre de la Justice, des membres de mon cabinet particulier, de 2 ambassadeurs accrédités aux États-Unis, l'ambassadeur Paul Altidore et l'ambassadeur Arvel Jean-Baptiste. Je commencerai par remercier l'ambassadeur Régis et le consul et tout le personnel. À vous tous, je dis un grand merci de l'honneur qui m'est fait et de votre disponibilité, de votre engagement à rehausser l'image de notre pays. Comme l'a dit l'ambassadeur, de grands événements nous attendent. Haïti est à l'heure de grandes décisions. Ma présence aujourd'hui au timon des affaires de l'État, je le dis toujours, c'est un concours de circonstances. Fonctionnaire de carrière, j'ai été toujours motivé par le souci de servir mon pays. Ma boussole est celle de cette phrase, il y a plus de 40 ans, qui m'a été demandé de commenter. C'était déjà en 1978. Je devrais participer à un concours de recrutement lancé par le ministère des Finances. Il m'a été demandé de commenter cette phrase, tirée de La Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. Être homme, c'est être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. C'est cette phrase qui a guidé tout mon cheminement dans le secteur public depuis cette année 78 jusqu'à aujourd'hui. Directeur général des impôts, j'ai eu à poser ma pierre. Secrétaire d'État, j'ai ajouté une autre pierre. Ministre, d'autres pierres. Au Sénat de la République, j'ai encore ajouté d'autres et d'autres pierres. Et c'est justement en posant ces pierres avec la détermination et sans motivation personnelle qui a motivé mes collègues sénateurs en janvier 2016 à faire choix de moi comme président du Sénat. C'est en tant que président du Sénat, quand la barre nationale menaçait de s'effondrer, que l'Assemblée nationale s'est réunie et a jugé que j'étais apte à conduire cette barque. Et aujourd'hui, tout le monde est témoin. Nonobstant la situation d'incertitude de la plupart de nos compatriotes, mais les actions que nous avions posées visent effectivement à donner à notre pays une nouvelle image. Je regarde le ministre Bastien. C'est la semaine dernière qu'une mission du Fonds monétaire international a procédé à une évaluation de la situation des finances publiques de la nation et a conclu que notre gestion des finances publiques, en dépit de nos difficultés, a été en tout point positive. Nous avons pu maintenir la stabilité macroéconomique et éviter de grands débordements, malgré les difficultés financières que traverse notre pays. Sur le plan social, nous avons réussi le pari, malgré nos difficultés financières, d'assurer la rentrée des classes. Quand nos partenaires de la communauté internationale
se sont dit préoccupés, non satisfaits que nous avions pris la douloureuse décision de former la commission de vérification électorale, de ne pas apporter leur contribution à l'arrestation de ces joutes, nous nous sommes dit qu'il s'agit d'un acte de souveraineté nationale et nous, en tant que responsables, nous devrions faire tout ce qui était de notre capacité pour financer nos élections. Évalué à 55 millions de dollars, je ne sais pas quelle magie, par quelle baguette que le ministre s'est servi. Mais aujourd'hui, avec fierté, je ne dis pas avec arrogance, avec fierté, nous pouvons dire que nous avions déjà décaissé pour le Conseil électoral, à travers les ressources de l'État, plus de 25 millions de dollars américains. Le grand magicien, il est là, c'est Yves-Romain Bastien. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Dans près de 15 jours, nous aurons à célébrer les premières élections haïtiennes réalisées avec des ressources haïtiennes. L'enjeu de ces élections est crucial pour l'avenir de notre pays. La rencontre que j'ai eue ce matin avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, je lui ai expliqué. Sans ces élections, le deuxième lundi de janvier, sans ces élections, Haïti s'écartera de la liste des États démocratiques. Qui peut prendre le risque de conduire Haïti vers ce chaos, vers cette anarchie? Les élections doivent absolument, coûte que coûte, se réaliser le 9 octobre. Il y va de l'avenir de notre pays, il y va de l'avenir de notre nation, il y va de l'honneur de notre pays. À vous tous ici, mes chers compatriotes, vous avez jour après jour, peut-être sans le savoir, sans le vouloir, posé votre propre pierre à la construction de votre pays, de notre pays. Cette réception que vous aviez en mon honneur et en celui de la Première Dame ce soir nous honore et nous montre aussi que le silence, la distance qui nous sépare, vous aviez bien compris le sens de nos actions et vous les aviez supportées. Les mots me manquent pour vous dire merci. Continuez à nous supporter. Nous avons l'obligation, nous, cette dernière tranche de cette génération, je dis cette dernière tranche de cette génération, nous avons l'obligation de créer un Haïti meilleur pour les générations à venir. L'acte qui va être posé le 9 octobre répond à cette dynamique. Aujourd'hui, c'est pas avec fierté que nous nous réjouissons d'être ici. Alors que nous sommes ici en train de fêter, en train d'honorer votre président, le président de votre pays, des milliers de nos compatriotes laissent le Brésil pour 180 jours pour atteindre la frontière américaine. Sans ces élections, comment pourrions-nous créer des conditions de vie favorables pour encourager, pour exhorter nos compatriotes à rester dans leur pays? Voilà l'enjeu des élections à venir, mesdames et messieurs. Ces élections doivent vous apporter de la dignité, de l'honneur et de la fierté d'être haïtien. Je termine mes propos avec cette phrase d'André Malraux. La vie est un grand marché dans lequel on achète des valeurs, non avec de l'argent, mais avec des actes. Je vous invite tous à entrer dans ce grand marché, acheter des valeurs, à comprendre qu'Haïti est vôtre. Ce que nous faisons aujourd'hui pour Haïti, nous le faisons pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour les générations à venir. Je vous remercie.